Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Shalom bien-aimé. Le lecteur de la Bible nous a conduit aujourd'hui dans l'Ancien Testament au psaume 70 ou 70. Ce psaume est court, c'est seulement 5 versets. Mais avant d'aller loin, prions. Ô Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans la joie de t'avoir comme Dieu. Ton secours ne manque jamais. Et tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas au bon vouloir de nos ennemis. C'est à juste titre que tu es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Sous tes ailes, nous venons nous abriter. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous avons dit que nous sommes dans le psaume 70 ou 70 si vous voulez. C'est un psaume de David. C'est une prière pour demander de l'aide contre les ennemis. Le premier verset insiste sur l'urgence du besoin du psalmiste. Il est dans un besoin urgent. C'est comme ça qu'il utilise le verbe hâter, c'est-à-dire se presser. Il a même utilisé 2 fois hâter, hâter, pour dire qu'il insiste, son besoin est très urgent. Le verset 2 et 3, honte et confusion et disgrâce sont 3 moyens que Dieu utilise pour dissuader ou décourager l'ennemi. Ici, David prie que ceux qui seraient justes dans sa misère, qu'ils soient confondus, ceux qui pensent que le Seigneur est incapable d'aider son peuple. Dans ce sens, la délivrance de David par Dieu aura pour résultat la glorification du nom de Dieu par la joie de son peuple et la honte de l'ennemi. Ça va travailler dans 2 sens. D'un côté, l'ennemi est dans la honte, mais de l'autre côté, c'est le peuple de Dieu qui se réjouit. Et le verset 3, pour insister un peu, il y a là-bas une double exclamation. Ha, ha. Ici, c'est une expression de joie, ça c'est vrai. Les gens qui sont en train de rigoler. Mais ce n'est pas les psalmistes qui rigolent, c'est plutôt ses ennemis qui se délectent, qui prennent plaisir à le voir dans la détresse, à voir que le psalmiste est là dans la détresse. Ce sont les ennemis qui se réjouissent. Ils sont en train de fêter. Ils sont en train de rigoler de rire à gorge déployée. Parce qu'ils voient que l'enfant de Dieu, ils voient que le psalmiste, il est dans la détresse. Mais, comme nous l'avons dit, Dieu utilise 3 moyens pour décourager l'ennemi. Il utilise la honte d'abord. La honte, ce n'est pas du côté des enfants de Dieu, mais c'est du côté des ennemis. Les ennemis de l'enfant de Dieu ou du peuple de Dieu sont honteux et confondus et dans la disgrâce. Ce sont des moyens que Dieu utilise pour que ces gens-là soient découragés et qu'ils baissent les bras. Et le verset 4 nous dit que ceux qui cherchent l'aide de Dieu ne seront point déçus. C'est vraiment l'ami sûr, c'est la bonne adresse où trouver de l'aide. C'est auprès de Dieu.
quand vous allez chez lui, certainement vous serez exaucé. Certainement, vous allez le trouver, comme le Proverbe 8, 17 nous dit, dans la partie B, « Ceux qui me cherchent me trouvent ». Quand vous cherchez Dieu de tout votre cœur, dans la prière, avec un cœur sincère, devant lui, contre vos ennemis, sachez que Dieu ne va pas vous décevoir. Il sera là, il répondra à votre appel et il va vous délivrer. Et quand Dieu vous délivre, la position normale, c'est de le glorifier, c'est de l'exalter, car il est le libérateur, comme le dit le verset 5 ici. Tu es mon aide et mon libérateur. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que ton secours ne manque jamais. Merci parce que toi, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Merci parce que ceux qui te cherchent te trouvent. Et merci parce que ton secours, il est important, il est nécessaire et c'est un secours qui vient à temps, qui vient au bon moment et c'est un secours efficace. Merci parce que tous nos ennemis sont honteux et confus maintenant. Et c'est nous qui nous réjouissons de ton secours. Que la gloire te revienne par Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez retrouver cette méditation dans www.églisedoxadeo.com. Allez dans Sermons, cliquez dans le blog, vous trouverez cette méditation et d'autres ressources. Que Dieu vous bénisse. Merci.